reste la case Catherine. Et on la babou, la vie au machine. La vie c'est une chanson. Laisse-moi aller au Théâtre Volard, qu'est-ce que ça m'évoque? Un foisonnement d'idées, de la créativité, un peu de folie, une famille bien sûr, de la musique et une école. Une école de la vie et une école artistique. Ambroise Vollard était pas mal parce que c'était le nom d'un créole pas très connu à l'époque. C'est quelqu'un aussi qui était assez libre, indépendant et qui était en rupture par rapport à sa société de l'époque. C'était une société de la fin du 19e siècle, encore très marquée par l'esclavage. Et on a pris le nom de Vollard, donc le nom de ce fameux mécène réunionnais qui avait aidé Picasso, Matisse, Van Gogh, etc. Alors au Théâtre Vollard, les pièces sont toujours jouées avec de la musique. Alors le théâtre et la musique, mais aussi la danse, les arts d'une manière générale, les arts visuels, pour moi c'est... Pour moi, c'est la même chose en fait. Donc, je suis très heureux que Vollard termine sa carrière par l'opéra. Voilà, ce qui m'a plu, c'est le côté généreux, physique, extravagant quoi, de notre gestuelle. On s'exprime un peu par tous les moyens, quoi. Quand je fonde Vollard, j'ai 26 ans. Je me suis retrouvé au Théâtre du Tampon pour faire un stage. Je ne suis pas celui qui a eu l'idée de faire ce théâtre. En fait, c'est une jeune femme qui m'avait approché. Est-ce que tu veux pas venir être un regard extérieur? On voudrait fonder un club de théâtre à la Maison des Jeunes du Tampon. Cette jeune femme a disparu la veille de l'expérience. Je me suis retrouvé tout seul aux commandes. Et voilà, c'est comme ça que le Théâtre Vollard a commencé, en fait, un peu sans le vouloir. Première fois que j'ai fait vraiment quelque chose d'un peu plus concret, en tout cas demandé par le metteur en scène, c'était sur le Pervenche chemin de fer. Je devais avoir 8 ans et je courais avec des casseroles et tout, puis après je faisais pitié comme ça, monsieur, donne-moi l'argent, ma faim, donne-moi l'argent. Et jusqu'à l'heure, il me demande l'argent, moi la faim. La marque comme un peu toujours. À l'époque, j'avais 23 ans. Je revenais d'Aix-en-Provence où j'avais étudié la musique. Avec, ma compagne, donc Dominique Attali, qui était elle comédienne, et Yael, qui avait 3 mois à l'époque. C'était ma première expérience de beaucoup de choses, de scène, oui, parce qu'il y a eu cette première expérience donc sur le Pervenche chemin de fer qui était juste extraordinaire parce qu'on était une vingtaine, une trentaine de figurants, un groupe qui jouait de la musique, il y avait à manger, il y avait du public, je sais pas combien, 200, 300 personnes tous les soirs, c'était à la Grande Chaloupe, on prenait le train, donc moi dans mes yeux de marmaille de 8 ans, c'était juste une folie, j'adorais vraiment ce qu'on vivait à ce moment-là. Dans Ubu Colonial, je faisais des sandwichs, donc j'allais faire les courses pour faire les sandwichs et tout ça. Je bâchais le lycée. Après, j'ai pu faire la caisse dans je ne me rappelle plus quelle pièce, jusqu'à ma première vraie expérience, c'était donc sur Sega Tremblade, où on a chanté d'ailleurs avec Arnaud Dormeuil, Reste la case Catherine, où là j'avais vraiment un rôle à défendre, où Emmanuel Jeanvrin m'a fait confiance, on va dire, pour la première fois pour ce rôle, quoi. Là, je devais avoir peut-être 18, 19 ans. On a eu pendant 40 ans des ennuis tout le temps. Ça faisait partie de l'ADN de la troupe. Ça va avec la liberté d'expression, je pense, et puis avec une manière de faire de la politique, de considérer les autorités, de vivre librement une vie d'artiste dans une démocratie telle qu'elle se présentait à l'île de la Réunion, c'est-à-dire une demi-démocratie, on va dire. Tous les matins, comme je me levais, je me disais, tiens, qu'est-ce qui va nous tomber sur la tête? Je me rappelle de la grève de la faim. J'ai trouvé ça violent qu'on en arrive à là pour pouvoir juste manger, faire son métier. Je me demandais même pourquoi papa faisait ça, mais bon voilà, c'était ses convictions, donc je respectais et je respecte toujours. Et puis il y a eu aussi 1000 bougies pour Jeumont. Tout ce que je me rappelle, c'était l'ambiance, l'ambiance dans Jeumont avec un tas de groupes partout, énormément de monde, un foisonnement artistique juste incroyable et ça marque une vie. Jeumont, c'était une friche industrielle qu'on a habité pendant 20 ans, qu'on a fait vivre aux côtés de l'association Live qui faisait tourner le Palazza, les artistes plasticiens, donc le RK qui faisait des expositions. On avait tout ce village à Jeumont qui était, j'ai envie de dire, notre lieu,
c'était l'endroit où on vivait. Franchement, depuis le moment où j'ai plus cette salle de répétition, je me suis trouvé un peu orphelin quand même d'avoir un lieu où il y a mon matériel, où tout est installé, où on arrive, on allume et on se met à répéter, quoi, tout est prêt. De quitter Gemont pour faire des travaux, pour construire autre chose dans ce lieu, je trouvais ça dur pour travailler en équipe. Voilà, ce lieu me manque, quoi. Alors, des anecdotes, il y en a une quantité industrielle. La deuxième pièce qu'on a montée, ça s'appelle Tempête. Je jouais le personnage d'Ariel. C'est un sorcier. Ce personnage, donc, ouvrait le spectacle. Il fait des incantations pour provoquer une tempête qui dansait. Et au final, au bout de cette incantation pour provoquer la tempête, eh bien, il a plu. Ça, c'était la fois où on a joué au théâtre de Saint-Gilles. Et bien, le spectacle s'est arrêté là. Le spectacle, on l'a joué bien sûr en salle, et puis il y a eu des spectacles où on est allé jusqu'au bout quand même. Parce que je suis nostalgique de l'époque de Volard. Comme je disais, on a eu tellement d'ennuis, on a eu des très grands succès, mais on a eu aussi beaucoup de problèmes. Et c'est un peu sur moi que ça retombait tout ça, puisque j'étais le directeur. Donc voilà, j'ai eu affaire à tous les politiciens du coin, j'ai eu affaire au ministère de la Culture qui n'a pas été toujours ni très honnête, ni très sympathique avec nous. Mais ma foi, écoutez, si j'avais voulu avoir une autre vie, j'avais qu'à la vivre. Je n'étais pas obligé non plus de... Disons que de faire du théâtre à La Réunion, c'est avoir fatalement des ennuis à un moment donné, donc il faut choisir. Moi, j'ai choisi de les avoir et de continuer à faire du théâtre. C'est une belle époque où on a quand même... on avait une vie de troupe, on avait une vie qui était riche, on travaillait beaucoup. Puis il y avait cette rencontre avec le public c'est un rendez-vous super stimulant. Bien sûr qu'il y a une nostalgie. Et puis en même temps, les temps changent. Aujourd'hui, chacun d'entre nous on fait d'autres activités, donc bon, c'est du passé aussi. On ne va pas non plus pleurer sur notre passé, je veux dire, mais ça reste vraiment des très bons souvenirs. Alors, si Volard n'avait pas existé, je pense que Yael Trulès, aujourd'hui, elle serait peut-être pilote de ligne, ou bien géologue. Non, je plaisante. N'importe quoi. Et si Volard n'avait pas existé? Si Volard n'existait pas, moi je crois que je ferais de la musique. Ça a été un rêve d'enfant et ça m'a poursuivi toute ma vie. Alors moi j'ai commencé comme psychologue clinicien à La Réunion, donc finalement j'aurais pu continuer à toucher ma surrémunération, vivre très bien, et puis aller faire mon shopping à Dubaï et passer mes vacances en Inde. Non, si Volard n'avait pas existé, Yael Trulès, elle serait complètement différente, je pense. C'est clair que ça m'a façonné. J'ai du mal à imaginer ce que je m'y connais pas. Moi, où ça m'y serait? Peut-être m'y serait aussi à Los Angeles, voilà. Il dit va foutre à moi la folle. Il dit fais gaffe, on te connaît bien. Sans moi si son salaire il est, même moi les plus top.